Neverending Stories est une émission qui vous est proposée par l'équipe de Phantoms and Everything Weird. Nous sommes River James et Candy et nous vous invitons à vous joindre à notre errance. Bienvenue dans nos histoires sans fin. Mais littéralement, c'est-à-dire que je viens de m'asseoir pour qu'on enregistre ce podcast, mettre mon matos, mon micro et tout, et je regarde mes DM. Et en fait, sur Instagram, il y a un... Alors, je sais pas si ça va te parler, je sais pas si tu écoutes des podcasts en anglais, des podcasts américains. Pas trop. Bon, il y a un podcast qui est le plus gros podcast sur le para aux États-Unis qui s'appelle Euphomet. Et moi, je suis archi fan de ce podcast. Enfin, le mec qui le fait, c'est un génie. C'est un podcast qui est très sur... alors, c'est des interviews à chaque fois. Il mise beaucoup sur l'ambiance. Donc, ces interviews, il est en physique, il va avec les gens dans un lieu, etc. Mais ça va pas être pour enquêter, c'est pas pour parler d'un lieu, c'est vraiment pour parler... du paranormal en général, mais ça peut partir même dans des trucs philosophiques, etc. Et l'ambiance qu'il met dans ses podcasts, elle est incroyable. Et le gars, mais cartonne, enfin vraiment, c'est vraiment le plus connu aux États-Unis. Et là, il m'a envoyé un message pour me dire qu'il venait en vacances avec sa femme. Ok. Ouais, et si j'avais envie de lui montrer un lieu ou deux en Normandie et qu'il voulait m'inviter sur un épisode pour me consacrer un épisode de Euphomet, quoi. Mais enfin, c'est trop bien. Ouais, c'est un peu la consécration, là, je te le cache pas. Ah putain, c'est trop cool. Je suis trop Ouais, contente ouais. pour toi, c'est trop bien. J'en reviens pas. Puis, tu vois, le mec, il me dit, je vais en Normandie, tu vois. Il va pas... j'en sais rien. J'imagine que les Américains, quand ils viennent passer, il m'a dit qu'il restait une semaine en France, ils pensent pas forcément Normandie, tu vois. À mon avis, ils font genre j'avoue. Paris, Marseille, tu vois, mais pas ma petite ville, tu sais, dans l'Orne, au milieu des champs, là. Ouais, j'avoue. Et du coup, vraiment, j'ai vu ce message-là en m'asseyant pour te parler. Donc, je suis extatique, quoi. Déjà, je suis Mais putain c'est d'honorée. trop bien. Ouais, je suis vraiment, vraiment content. Et c'est la deuxième collab que je fais. Tu sais, je fais souvent des collabs avec des Américains et des Américaines dans mes vidéos, dans mes épisodes et tout. Et là, j'en ai fait un il y a quelques jours. Enfin, j'en ai fait une, pardon, de collab. Alors, malheureusement, c'est pas accessible à tout le monde. Je peux pas le partager en France. Mais j'ai dû t'en parler 20 fois, Katie de Haunt Me. Ouais. Anciennement Haunt Me, qui maintenant fait des trucs toute seule, etc., qui m'a demandé d'enregistrer une conf pour les gens de son Patreon, une conf privée pour leur parler un peu du paranormal en France, etc. Et donc c'était trop trop bien. On devait le faire par Zoom et en fait on s'est mis par Zoom, elle et moi, puis en fait pendant 2 heures on a papoté parce qu'on se connaît depuis, ça doit faire 10 ans qu'on se connaît, qu'on se suit, etc. Mais on s'était jamais parlé, tu sais, un peu en direct, tu vois, t'es sur Zoom, quoi. Ouais. Et du coup, on a papoté. J'ai fait, bon, au bout de 2 heures, je vais peut-être l'enregistrer seule, la conférence, parce que je sens que ça ne va aller nulle part. On va pas y non, arriver. putain, je suis hyper content, quoi. Hyper content. Mais c'est trop bien. Je suis trop contente pour toi, moi, c'est trop cool. Ah ouais, ça fait plaisir, c'est trop bien. Je vais la semaine prochaine, je suis invitée à... Il y a un salon qui s'appelle le Salon de l'étrange, je crois, qui va avoir lieu dans un fort, au fort de Condé, en fonction du coup de quand les gens vont entendre ce podcast. Enfin, promis, je vais essayer de le sortir vite. Le fort m'a invité au salon, alors c'est dimanche prochain, donc le dimanche 8 juin. En fait, j'aurai un stand là-bas, et du coup, c'est génial parce que quand ils m'ont invité, en fait, moi, le fort, ça fait des années que je leur écris pour aller enquêter et qu'ils me répondent pas. Et là, ils me contactent. J'ai fait, attends, excuse-moi. Et donc, du coup, je leur ai dit, ce qui serait vraiment génial, ce serait que je vienne enquêter, tourner un épisode et que au salon, j'ai une télé où je passe cet épisode. Et du coup, ils étaient à fond, donc ils m'ont autorisé. Donc, je suis allée tourner là-bas il y a 15 jours, 3 semaines, je crois. C'était ouf. C'était incroyable. Je sais pas si tu t'es déjà baladé dans un... Déjà, je sais pas si t'aimes bien les forts militaires. J'ai pas eu l'occasion, en fait, de me balader dans un fort, mais je pense que ça doit être assez impressionnant. Et il y en a vers chez... Je sais qu'il y en a, mais il y en a beaucoup vers chez toi ou pas? Dans le sud, en Je gros. suis pas sûre. Ouais, dans le sud, Ouais. je sais pas trop, je t'avoue. Ouais, ça me dit rien comme ça. Parce que du coup, forcément, Normandie, Bretagne, machin, nous, on est blindés, tu vois. Il y en a beaucoup. Et c'est vrai que c'est des... Même en termes d'infrastructure et d'architecture, en fait, moi, j'adore les forts. J'adore les formes géométriques en pierre. Donc, les forts, voilà. Puis, tu sais, ça fait des... Ça, on le verra bien dans l'enquête que j'ai tournée. Enfin,
pour aller d'un lieu, donc je l'ai tourné de nuit, et pour aller d'un lieu à l'autre, il y a un moment où il fallait que tu vois la forme d'un fort dans ta tête, ça fait une espèce d'étoile, Ouais, je vois à peu près, ouais. et t'as tout autour, c'est creusé, et donc c'est des espèces de longs d'immenses couloirs, mais à ciel ouvert, hein, qui font tout le tour du fort. Et pour aller d'un lieu à l'autre, je devais me déplacer. Enfin voilà, je devais faire ça en fait, suivre la périphérie du fort. Et c'était vraiment genre, d'un côté j'avais la forêt, de l'autre côté j'avais le fort, avec plein de galeries, tu vois, sur le côté. Donc tous les 10 Hmm. pas, t'es là, putain, tourne pas la tête, tu vas voir un truc, c'est Ouais, c'est ça. obligé. Surtout ne regarde pas. Ne regarde pas. Et ne regarde pas de l'autre côté parce que c'est la forêt, il va y avoir des loups-garous. Ah putain, quelle angoisse. Ah ouais, c'était ouf, c'était génial. J'ai pas encore monté l'épisode, donc je sais pas si j'ai des trucs. Sur place, j'ai pas l'impression d'avoir vécu des choses paranormales, si ce n'est ouais, de l'émerveillement et puis une ambiance incroyable, quoi. C'était vraiment. Je crois que les forts, ça fait vraiment partie des lieux que je préfère. Tu sais, il y a des gens qui, que ce soit dans le para ou dans l'urbex, il y a des gens qui vont préférer les châteaux, les hôpitaux, les machins. Hmm. Et moi, mon truc, c'est tout ce qui est industriel. Et en fait, tous les trucs intéressent personne. Moi, un château, oui, ça m'intéresse, mais ce que je préfère, c'est une vieille usine rouillée, tu vois. Ça, c'est vraiment mon truc. Ouais, mais Et les est-ce que forts, c'est pas ton petit côté urbex, ça? bah si, c'est ça, c'est clairement ça. Enfin, je suis sensible au château, mais c'est vrai que, en fait, j'aime beaucoup les espaces dans lesquels on peut ressentir beaucoup de vie, beaucoup de gens. Hmm. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, bah il y a forcément... Enfin, moi j'ai l'impression qu'il y a plus de passages dans un fort militaire que dans un château, Exactement. en fait. Ou dans une Ouais. usine. Enfin, tu vois, dans un château, c'est, Oui, bah voilà, t'as le château, quoi, et sa famille. bah, c'est ça, et sa famille, et deux, trois domestiques, et c'est tout, quoi. Hmm. Voilà, exactement. Et quand tu as des usines ou des forts, tu sens que c'est des lieux où il y a vraiment énormément de gens qui sont passés avec un vécu, etc. Et moi, je préfère un peu ça. De toute façon, je suis pas pour l'élitisme de base, mais c'est vrai que Hmm. j'aime bien me sentir au contact des gens, en fait. Ouais, je comprends. Et ouais, non, moi, j'adore vraiment les forts. Mais je crois que, faudrait que je regarde, mais je crois que vous en avez pas. Je crois que vous en avez pas des masses dans le sud. Franchement, je crois pas. Bah, après, je pense que vers Carcassonne et tout ça, là, quand même, il doit y avoir ce qu'il faut. Mais ouais, sinon, je vois pas trop. Et toi aussi, tu me racontais tout à l'heure un truc qui t'a... Enfin, je sais pas si tu veux bien le raconter. Ouais, un truc trop chelou qui m'est arrivé la nuit de mercredi à jeudi. Ça faisait 1 heure à peu près que je dormais. J'avais le chat avec moi, donc ça peut pas être le chat. Je débunk ça déjà direct avant d'expliquer ce qui s'est passé. En fait, j'étais en train de dormir et d'un coup, j'entends parler dans la maison. Ah, oh, le flip. Donc là, je me dis, ok, c'est chelou. Enfin, genre, bon. Mais tu sais, le temps de se réveiller un peu et d'être un peu alerte, quoi. Et je me dis, mais attends, mais c'est chelou. Mais les voix, en fait, c'est dans le salon et on dirait la télé, en fait. Donc là, je me lève tant bien que mal parce que franchement, j'avais la tête dans le cul. Quand ça fait que 1 heure que tu dors, tu sais, en plus, t'es dans un espèce de sommeil chelou. Enfin, je sais pas, j'ai eu du mal à me réveiller. Ça t'a pas mis un coup de, comme on dit, d'adrénaline d'entendre ça? Ben, un petit peu. Et en même temps, tu sais, mon cerveau, il a fait « Et qu'est-ce que tu fais s'il y a quelqu'un assis dans le canapé ?» Tu vois? C'est Genre, clair. du coup, est-ce que j'y vais ou C'est j'y vais clair. pas, tu vois? Mm. Donc, bon, je me suis dit, de toute façon, c'est où tu restes dans ta chambre et en fait, tu vas entendre la télé tourner toute la nuit et ça va te saouler, ou là, tu te lèves et puis tu vas voir, quoi. Donc, du coup, je me suis levée. Effectivement, le chat était avec moi dans le lit, donc c'est pas elle qui aurait pu appuyer sur la télécommande, tu vois, ou un truc comme ça. Et quand je suis arrivée, bon, bah, déjà, j'ai vérifié qu'il y avait personne, en fait, hein, c'est surtout ça qui m'inquiétait. Effectivement, il y avait personne dans l'appartement. Et par contre, c'est trop bizarre parce que je suis arrivée sur une scène de Kaamelott. Alors, les puristes de Kaamelott vont sûrement voir de quel épisode je veux parler. Mais c'est un épisode où la reine Guenièvre est autour du feu. Alors, je sais plus avec qui elle est parce que je vous avoue que j'avais les yeux un peu collés. Si c'est avec le roi Arthur ou si c'est avec sa mère ou je sais plus qui. Et c'est un personnage qui est à ce moment-là possédé par un autre. Je crois qu'il est possédé par Pendragon. Et donc ils sont autour du feu et elle est en train de dire ouais, j'aimerais bien que vous m'expliquiez parce que vous êtes en train de me faire flipper là. Et l'autre il a les yeux grands ouverts et tu vois qu'il est pas là en fait et que c'est quelqu'un d'autre, quoi. Et je me suis dit oh bah super, c'était vraiment le bon moment pour que ma télé s'allume. C'est parfait que j'arrive à ce moment-là. Et donc finalement bah, j'ai éteint la télé, je suis repartie me coucher et il s'est plus rien passé.
Mais là, tu vois, en t'en parlant, je crois qu'avant que je me réveille, j'ai entendu parler plus près de moi, en fait. Je pense qu'il y a quelqu'un qui... Enfin, comme si quelqu'un m'avait réveillé pour me dire que la télé s'était allumée, tu vois, un truc comme ça. Ah, tu crois Trop que c'est pas la bizarre. télé qui t'a réveillé, mais quelqu'un qui t'aurait réveillé pour te dire la télé s'est allumée? Ouais, c'est parce que j'ai l'impression que c'est comme si on m'avait réveillé, tu vois, quelqu'un à côté de mon lit ou quoi qui m'avait Oui, réveillé. physiquement, manuellement, quoi. Ouais, et après, j'ai entendu la télé, en fait. Donc, trop bizarre. Bah, je sais pas trop ce qu'elle a, cette télé. Elle me l'a jamais fait. Si, elle me l'a fait une fois. J'avais des amis à la maison. Elle s'est allumée, mais elle a fait un écran bleu, puis elle s'est rééteinte. Donc là, je te dis pas, tous les potes étaient complètement stressés. Je dis non, vous inquiétez pas, c'est normal. Il arrive toujours des trucs comme ça chez moi. C'est tout à fait normal. Mais c'est la seule fois où elle m'a fait ça et elle m'a pas du tout. Elle m'a jamais fait ça de s'allumer toute seule pendant la nuit, quoi. Trop chelou. Et en plus d'arriver, tu vois, sur une scène, j'aurais pu, je sais pas, arriver sur un truc, c'est la pub, quoi, tu vois. Et là, j'arrive, c'est Kaamelott. Bon, alors c'est peut-être une coïncidence, que c'est un hasard, quoi. Mais je sais pas, j'ai trouvé ça quand même, tu sais, l'enchaînement de trucs un peu chelou, quoi. Oui, Je sais pas il ce y que a t'en il y a penses. deux trucs étranges, hein. Il y a la télé qui s'allume et la télé qui s'allume sur ça, en fait. Mais du coup, alors Ouais. attends, parce que moi, j'ai pas la télé. J'ai pas la télé et je fais partie des gens qui n'ont jamais regardé Kaamelott. Et enfin, Kaamelott, ça passe à la télé Ouais, ça passe sur la nuit? une chaîne. Ouais, bah ouais, Ah, écoute, a d'accord. priori. Ouais, ça passe. En fait, je pense que j'étais en train de regarder ça avant d'aller me coucher. Enfin, où je devais être sur cette chaîne-là, tu sais, quand j'ai dû éteindre la télé, j'ai pas dû faire gaffe. Et du coup, ça s'est rallumé sur la même chaîne et c'était toujours Kaamelott. C'est trop étrange. Alors attends, Ben ouais. ça s'est rallumé sur la même chaîne. Toi, quand t'allumes et que t'éteins ta télé, c'est avec une télécommande? Ouais, il n'y a pas de bouton sur la télé. T'es obligé d'allumer avec la télécommande. Ah d'accord, tu peux pas l'allumer directement dessus. Ok. Non. Et la Le chat, il télécommande, était quand je suis avec toi. arrivée, ouais, la télécommande, elle était sur le canapé et retournée. Donc les boutons vers le bas. J'imagine que tu te souviens pas dans quelle position t'as laissé la Non, pas télécommande. du C'est pas tout. le genre de truc qu'on Ouais. retient. Mais Non, ça pas aurait du été tout, ouais. intéressant de savoir si tu l'avais laissé, tu vois, face vers le haut ou face vers le canapé. Ouais. Mais oui, effectivement, la coïncidence est assez intéressante. Après, j'ai pas, comme c'est une série que je regarde pas, je ne sais pas si c'est une série qui parle de temps en temps de trucs paranormaux, possession ou quoi, ou si c'est, Bah, tu sais, pas sur 11. franchement, quoi. Ah ouais, putain, bah c'est chelou alors. Parce que si t'as un perso qui est la Dame du Lac, qui est un espèce d'esprit et tout, mais c'est, comment dire, elle est envoyée par les dieux. Enfin, tu vois, c'est pas un truc qui fait flipper ou quoi. La possession, je pense, faudrait demander à des gens qui ont vraiment vu tout Kaamelott. Je pense que c'est le seul épisode dans les je sais pas combien de saisons où il y a une histoire de possession, tu vois. Donc j'ai trouvé C'est ça tellement chelou, bizarre. mais Mais ouais, putain. tellement bizarre. Puis je vous laisse imaginer, moi, à minuit, minuit et quart, en slibard dans mon salon, en train d'entendre oui, vous me faites flipper. L'autre, il a les yeux tout possédés là. Et j'étais là, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? C'est trop chelou. En plus, chez toi, c'est un. Sans trop en dire, c'est pas ancien, c'est un pavillon relativement récent, quoi. Ouais, c'est récent. Et je me suis dit, tu sais, est-ce que c'est un des voisins qui aurait une télécommande Alors ça, c'est grave universelle possible. C'est grave possible. mais pourquoi à minuit? Tu sais, enfin. Bah, peut-être que lui, il a éteint sa télé et que ça a allumé la tienne. Mais si c'était ça, alors à moins que, alors ça ferait beaucoup de, mais à moins que ton voisin, il ait hier ou avant-hier acheté une nouvelle télécommande et que c'est la première fois qu'il se sert de cette télécommande-là et qu'il Ouais, se trouve qu'effectivement ça allumait ta télé, mais auquel cas ça le refera, donc tu pourras nous le dire. Mais si c'est c'est ça. juste une fois, je sais il y en a des trucs qui allument des télés, hein. Il y a d'autres télécommandes pour d'autres appareils qui peuvent allumer des télés. Il y a des talkie-walkie. Les talkie-walkie allument les télés hyper facilement, mais ça, j'imagine que tu n'avais pas de talkie-walkie en marche Non, chez toi. non. Tu n'étais pas en train de faire du Non, talkie-walkie avec Willow. non, on n'était pas en train de faire une mission commando en disant ouais, viens, on se retrouve dans Il la n'y a plus cuisine. de Ouais, go, go. croquettes dans la cuisine. Il n'y a plus de croquettes dans la Je cuisine. répète. Voilà. Manier ton cul, remplis mon bol. Je ne le dirai qu'une fois. Je te remercie de remplir ma gamelle, sinon je te bute. Merci. C'est Ouais, non, trop, trop c'est bizarre. trop étrange. Et je sais, mais j'ai réfléchi à ça. Je sais pas si tu te souviens, dans un épisode, on en a parlé quand J'allais te le j'habitais dire. dans... J'allais te le dire. Je l'ai Ouais. en tête et j'allais te le dire. Vas-y. Ouais, dans mon ancienne maison, quand j'étais avec mon ex-compagnon, du coup, on avait une télé dans la chambre qu'on regardait jamais, qu'on n'allumait jamais d'ailleurs. Je sais pas pourquoi on avait cette télé, bon bref.
Et en fait, des fois, à 4h du matin, elle s'allumait toute seule. Elle faisait un écran bleu, et puis elle restait un peu allumée, puis elle s'éteignait. C'est trop Et chelou. là, j'avais Mais pas c'est de pas la même voisin télé. direct, en fait. Ah non, c'est pas du tout la même télé. Et c'est pas la même maison, c'est pas... Enfin, tu vois, trop bizarre. Mais ce qui serait intéressant à faire, c'est que tu prennes ta télécommande, que tu ailles dehors de chez toi, en fermant les fenêtres et les portes, enfin, tu vois, comme t'étais, machin, et de regarder si toi, déjà, à peu près vers De chez le l'extérieur. voisin, ouais, en appuyant sur la télécommande, est-ce que ça l'allume ou pas? Parce que si toi, t'arrives pas à l'allumer, enfin, il n'y a pas de raison que le voisin y arrive, en fait. Bah franchement, je peux le faire, hein. Franchement, si tu peux essayer, ce serait intéressant. Ouais, Ce serait carrément, intéressant. je ferai ça. C'était cette maison-là aussi où on a eu un truc de fou avec nos guirlandes lumineuses qui se sont allumées en c'est même dans temps. cette maison. Ouais, tout à fait. Je sais pas si on l'a déjà raconté dans un Neverending Story, ça. Non, je crois qu'on l'a dit que sur Insta, et moi d'ailleurs, elle me l'a jamais refait, hein. Bah moi non plus. Elle est allumée là, hein, elle est au-dessus de ma tête, comme je te l'ai dit, hein, elle est allumée H24, cette guirlande, et elle me l'a jamais refait. Alors on va peut-être expliquer Ouais. si jamais il y a des Oui, il gens faut qu'on qui... explique. Vas-y. Au pire, remonter sur nos Insta, parce qu'on m'en avait fait un petit réel, une petite vidéo. En fait, un jour, on a tous et toutes les deux une guirlande lumineuse avec des boules là, machin, dans notre salon. La tienne marche à pile, il me semble. Ouais, c'est ça. La mienne, elle est électrique, faut la brancher et la débrancher. Et la mienne, elle est, en gros, je l'ai branchée quand j'ai emménagé et je ne l'ai jamais débranchée. Ça va faire 1 an et demi qu'elle est allumée non-stop. J'ai dû la débrancher 2 fois, tu sais, pour passer l'aspirateur ou je sais pas quoi. Et j'avais besoin de la prise. Enfin, bref. Mais sinon, elle est allumée H24. C'est mon petit phare dans la nuit, c'est ça. Et un jour, je suis rentrée chez moi et en fait, j'ai eu un choc tout de suite parce que la guirlande clignotait. Et moi, je ne la mets bien évidemment en bonne personne neurodivergente, jamais en clignotant. Jamais. Ça me stresse, jamais. Non, t'allumes pas la grande lumière et tu mets pas les guirlandes clignotantes. Merci, nous sommes des gens civilisés, on ne fait pas ça, effectivement. Et du coup, en fait, pour la mettre comme je la mets, il faut la brancher. Et après, il faut appuyer 7 fois sur un petit boîtier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et elle se met en... Je sais pas comment on dit, elle bouge pas, quoi. Ouais, Elle est tout le temps allumée. Statique, quoi. Ouais, Statique, voilà, exactement. Et pour qu'elle clignote comme elle clignotait, tu pouvais pas rappuyer sur le bouton. Il fallait la débrancher et la rebrancher. Et moi, j'étais pas chez moi. Ouais, je l'ai jamais fait. Et donc, il m'arrive ça. Et je te laisse raconter la suite. Et moi, le même jour, je t'envoie un message, mais genre à, je sais pas, quelques minutes d'intervalle, Quelques minutes je pense, après. un truc comme ça. C'était quelques minutes après. Et je te dis, putain, c'est trop chelou. J'étais dans la cuisine en train de faire monter tranquille et tout. Le chat est couché sur le canapé, donc on peut encore pas dire que c'est de sa faute. Et je te dis, j'ai ma guirlande qui vient de s'allumer toute seule. Et alors la mienne, elle est sur pile, et donc il faut appuyer pareil 7 ou 8 fois pour qu'elle soit en statique. Sinon, elle clignote, elle fait des trucs bizarres et tout ça. Et elle me l'a fait ce jour-là, et elle ne s'est plus jamais rallumée toute seule. Donc, Mais ça, c'est un truc de ouf. Ça nous l'a fait en même temps. Et on est, je sais pas, on a combien de kilomètres 700 km, 800 km au moins, ouais, à peu près. Au moins, on est hyper éloignés. Et ouais, ça nous l'a fait ensemble le même jour. Dans la même pièce, dans le salon. Moment. Ouais, dans le salon. Alors, il y a des gens... Parce que si vous voulez voir, du coup, on a fait un réel de ça qui est sur l'Instagram du podcast. Il y a des gens qui nous ont demandé si on avait un défunt en commun, toi et moi, ou tu vois. Et en fait, on est réfléchi et non. On n'a pas de qu'on sache, ouais, en tout commun. cas. Ouais. Donc, on s'est posé la question pourquoi. Alors, est-ce que c'est pareil, c'est une coïncidence et tout, mais faire le truc, ça me paraît chelou. Ouais. Toi, ça me paraît bizarre. Ouais, quand même. Et tu vois que ça nous arrive si ça nous était arrivé à 15 jours d'intervalle, tu vois, bon, admettons. Parce qu'en plus, non, mais vraiment, c'était le même jour. Au grand pire du pire, c'était à 1 heure d'intervalle, mais je crois même pas. Il faudrait qu'on regarde sur les vidéos qu'on a enregistrées, mais parce que du coup, on a vite filmé. Parce que ce qui était en train de se passer, genre, oh mon Dieu, vite, faut filmer. Et ça me paraît quand même chelou. Si c'est un hasard, c'est un drôle de hasard, quoi. Enfin, quand même, quoi. Et puis toi, elle est sur secteur. Moi, la mienne, c'est des trucs avec des piles. Et puis moi, il faut appuyer. Je le fais sur la vidéo. J'appuie. Il faut appuyer super fort, quoi. Ça fait un vrai gros clic à chaque fois. Et pour qu'elle soit en statique, en plus, il faut appuyer plusieurs fois. Donc, je sais pas. Trop bizarre. J'ai pas d'explication rationnelle, mais... Ce dont je me souviens pas, et du coup, pour le coup, ça va pas être du tout rationnel,
Moi, je vais être incapable de répondre à cette question. Je ne sais pas si toi, oui. Je me demande si est-ce que c'est possible que ce soit à un moment où on était en train de penser fort l'un l'une à l'autre. Hmm, Moi, je sais pas. Je me peut-être. souviens plus, bien évidemment. Ouais, je me souviens pas non plus, je t'avoue. Mais vu Je qu'on sais que je s'envoie des rentrais. messages toute la journée, écoute, Oui, c'est mais tu possible. sais, il y a des moments où je vais, tu vois, je pense à toi tout le temps, mais tu vois, il y a des moments où je vais plus intensément, tu vois, genre, ah, je vais me rappeler d'un Ouais, ouais. souvenir, ou je vais, tu vois, et Mm, mm. ça, ce serait intéressant, mais bon, voilà, je veux dire, maintenant c'est trop tard, c'est fini, mais tu vois, de voir si, Ouais, est-ce qu'on n'a pas, je sais pas, est-ce que j'ai pas fait clignoter celle de chez toi et que t'as pas fait clignoter celle de chez moi? Je sais pas, je vais mais loin, hein, franchement, je vais loin. franchement, ce serait génial si c'était ça. Je te ferais chier Ce toute la serait nuit, mon ouf. pauvre River. Je t'emmènerais des trucs qui clignotent toute la journée. Bah, elle est dans le salon, alors tu peux. Ceci dit, j'ai exactement la même dans ma chambre, mais tu vois, celle de ma chambre, c'est le même modèle. Elle l'a pas fait. Elle me l'a jamais fait. Jamais elle a changé de Mais mode c'est bizarre. toute seule. Jamais elle s'est débranchée. Elle est allumée depuis, je dis 1 an et demi, mais je crois que c'est 2 ans. Enfin, et elle a Hmm. jamais, jamais, Et jamais. tu sais, pour mon histoire de télé, en plus, je le raconte à quelqu'un sur Instagram. Là, non, pas sur Instagram. Bon, bref, je le raconte à quelqu'un que je connais. Et la personne, je lui dis pas que c'était Camelot à la télé. Je lui dis rien. Je lui dis juste ma télé s'est allumée à minuit, minuit et quart. Ouais. Et là, il me répond avec un gif de Camelot. Tu te fous de ma gueule. Je te jure que c'est vrai. Et donc là, je lui dis pourquoi tu m'envoies ce gif? Il me dit bah je sais pas, j'ai cherché un gif de Camelot à t'envoyer. Je lui dis mais en fait quand je suis arrivée dans la maison, enfin dans le salon, c'était Camelot à la télé. Et là, il m'a Mais dit c'est un arrête tes truc de conneries. ouf. Je lui dis non, je te jure que c'est vrai. Et je pourrais t'envoyer la conversation si tu veux. Les deux, on est là, mais comment c'est possible? Avec, je sais pas combien il y a de gifs, sans déconner, dans le. Oh bon, alors là, Tu vois. tu peux pas compter, je pense. C'est pas possible. Et là, il m'envoie un gif de Camelot. J'étais là, mais. Enfin, tu sais, Mais ça what the fait fuck. beaucoup de Ouais. coïncidences. Quoi. Ouais, c'est trop bizarre. Non, mais c'est ça. Moi, j'aime bien débunker, mais au bout d'un moment, là, tu veux débunker quoi? Enfin, c'est hyper chelou. Ouais. Non, parce que c'est quelqu'un qui habite pas en France. Et du coup, on était en train de calculer quelle heure il était quand moi, il était minuit ici. Et Ouais. je lui dis, est-ce que tu as allumé ta télé, genre, tu vois, à ce moment-là? Parce que je me suis dit, est-ce que c'est lui qui aurait réussi à allumer la télé chez moi? Tu sais, comme tu es en train de me dire. Ouais, bah ça Et va, en bien fait, sûr. non. Ouais, et Non. en fait, non. Il n'est pas du tout avec une télé ou quoi, machin. Parce que je me suis dit, ça serait fort quand même, tu vois, qu'il y ait une espèce je sais pas comment on pourrait appeler ça d'ailleurs, mais un Ouais, truc de où connexion quand à tu... distance. Ouais, Mais ouais. la question que j'allais te poser, moi, c'est est-ce qu'avec cette personne en particulier, vous échangez souvent des gifs de Camelot? Ben non, pas souvent. Pas tous les Ça a jours dû ou pas. arriver. Non, ça a dû arriver 2 fois et ça fait 1 an qu'on se parle. Enfin, tu vois, c'est Oui, d'accord. pas... Non, bah non, alors c'est. Non, c'est hyper bizarre. Honnêtement, c'est hyper chelou. Ouais, moi j'ai trouvé ça chelou. Et au début, j'ai cru qu'il m'envoyait le gif parce que je lui avais dit que c'était Camelot et du coup, tu vois, il restait dans le truc. Puis je percute et je dis mais attends, mais je lui ai pas du tout dit en fait que c'était Camelot. C'est après quand je lui ai dit, il m'a dit mais arrête tes conneries. Je lui ai dit non, je te jure que c'est vrai. Donc trop C'est chelou. trop étrange. C'est trop, trop étrange. Mm. Donc, Bon. moi après j'ai pas envie que ça me fasse ça tout le temps parce que ça me réveille la nuit, c'est chiant quoi, tu vois. Il faut que je me lève, que j'aille vérifier s'il y Ouais, a personne dans puis ma maison. la télé qui s'allume, ça fait un peu film d'horreur, je trouve. Ouais. C'est un peu poltergeist. Ouais, puis ça s'allume sur une scène où il y a un perso qui est possédé. Bon, ouais, voilà, si on peut éviter ce genre de choses. Et puis j'ai pas pensé, tu sais, à essayer... Enfin, j'étais tellement dans le gaz, en fait, que j'ai pas pensé à, tu sais, à poser des questions, enfin, à essayer de rentrer en communication s'il y avait quelqu'un ou quelque chose. J'étais tellement, je sais pas, complètement... Bah, enfin, tu vois, ça faisait qu'une heure et quart que je dormais, donc j'étais un peu dans le pâté, quoi. Et je voulais surtout être sûre qu'il y avait personne dans la maison. Mais c'est Ouais. après, le lendemain, j'ai dit merde, j'aurais dû, tu sais, peut-être poser des questions, je sais pas, essayer de comprendre un peu, quoi. Mais Ouais, mais quand c'est chez sur le toi, coup, c'est j'avoue. pas. Ouais, puis je me suis dit, s'il y a une réponse. Ouais, voilà, c'est pas. Moi, je le fais pas chez moi. Moi, j'ai eu un bruit aussi hier. Bah, pareil, je venais de me coucher depuis une demi-heure, même pas. Et il y a eu une succession de bruits dans mon salon. Sachant que chez moi, il n'y a jamais de bruit. Il y a pas de... Ma maison ne fait pas de bruit, c'est que des parpaings. Enfin, il n'y a pas de... J'ai pas de bruit ambiant Ouais, chez ça moi, en craque fait. pas ou quoi. Non, rien. Mm. Rien du tout. Il n'y a rien qui bouge. Et cette nuit, il y a eu une espèce de... Je sais pas, une espèce de cavalcade. Enfin, un truc un peu bizarre. Genre 3-4 bruits qui se sont succédés. Et un gros bruit.
à la fin, comme s'il y avait quelque chose qui tombait ou quelque chose comme ça. Et j'ai pas. Alors, j'ai eu hyper peur parce que, bah, comme toi, en fait, j'ai pas pensé Henri. Je me suis dit, Oui, il y a quelqu'un dans la maison, parce qu'en il y a plus, quelqu'un qui est rentré. Bah ouais, ouais. Eddie, un de mes chiens, s'est mis à grogner. Et je me suis dit, putain, il y a quelqu'un. Et du coup, j'ai allumé la lumière, je me suis assis dans le lit. J'ai attendu voir s'il se passait quelque chose. Il s'est rien passé. J'ai rééteint, à part que je me suis commandé une lacrymo sur les réseaux, parce que je suis sur Mm. Internet, que je me suis rendu compte que je n'avais rien à côté de mon lit pour me défendre. Tu vois, il s'est rien passé. J'ai pas demandé. J'ai pas dit, si vous êtes là. Non. Bah ouais. Quand c'est chez toi, Oui, oui, c'est c'est vrai. pas pareil, quoi. T'es seul, c'est la nuit. Mais tu sais que moi, je suis quand même un peu kamikaze parce qu'en fait, au lieu d'allumer la lumière, j'ai pris mon téléphone pour avoir de la lumière. Mais je l'ai pas mis en mode torche. Ah, t'as Tu sais, juste mis j'ai pris l'écran, mon quoi. téléphone. Non, mais n'importe quoi, la meuf. Complètement cintrée, quoi. T'aurais dû jeter une poignée de clous sur le sol avant de sortir, voir. Mettre un dragon ou deux, un ravin, un volcan. Non, mais n'importe. Tu sais, quand j'y repense, je me dis, mais j'ai même pas mis la torche, en fait. J'étais juste avec l'écran, tu sais, qui était allumé. Non, mais ça va pas, hein. Ça va pas. Heureusement qu'il y avait personne dans la maison, hein, parce qu'alors là, il aurait rigolé 2 minutes, je pense. Peut-être t'es isolé, ta maison elle est isolée ou pas? Non, je suis en ville. Donc, T'es en ville, ouais. ouais. Donc, ouais, c'est pour ça que ça me fait pas rigoler quand j'entends du bruit dans la maison, parce que je me dis. Après, je vérifie toujours, tu sais, que ma porte elle est fermée à clé et tout, mais je me dis, genre, si quelqu'un veut vraiment rentrer, voilà. Mais non, trop chelou. Trop chelou. Et j'ai pas d'explication. Je trouve que ça fait beaucoup de coïncidences coup sur coup, Ouais. tu vois. Ouais. Trop bizarre. Ah, mais si, mais en plus, la veille. Oh putain, la veille, j'ai rêvé d'un ami qui est décédé, dont j'avais jamais rêvé encore. Et Ah. il me parlait de possession et de trucs comme ça. Trop Tu te bizarre. fous de ma gueule. Dans ton Non, je rêve, te il te jure, parlait de possession? Ouais, il y avait une histoire de possession dedans. Ah, c'est étrange quand même, Putain. non? C'est bizarre. Ouais, je suis en train de me dire ça. Tu vois, en refaisant l'histoire. Je sais pas si j'y crois trop à ces trucs de tes défunts ou tes défuntes viennent te parler dans tes rêves. Je sais pas si toi t'y crois. Mais Ouais, si moi j'y crois. t'y crois, bah, si t'y crois, tu pourrais te dire que. Enfin voilà quoi, il est venu dans ton rêve et. Que si vous avez parlé de possession dans le rêve, c'est chelou. Il y a que des trucs chelous. C'est chelou quand même. Mais j'avoue, c'est quand même chelou. Après la possession, on en a déjà parlé, toi et moi. Moi, c'est un truc qui me faisait grave flipper et tout. Et en fait, en discutant avec toi, en réfléchissant un peu au truc, j'y crois pas vraiment. Je pense que tu peux plus être influencé, tu vois, Exactement. par une entité C'est ce que je pense aussi. ou une énergie ou quoi. Je pense pas que tu puisses être possédé dans le sens où on l'entend, en fait, où on a cet imaginaire. Je suis pas sûre que ce soit possible. Par contre, je pense que tu peux être complètement influencé ou tu vois une énergie négative où du coup t'es jamais bien. Enfin, ça oui, j'y crois par contre. Donc, mais trop chelou, trop chelou. Je sais pas quoi faire de cette histoire. Je vous la livre comme ça. S'il y en a qui ont des idées de ce que ça pourrait être, bah écoutez, let's go. Hein. Je te propose qu'on coupe, que tu fasses ce test. Comme je t'ai dit, Ouais. de sortir de chez toi. Quand tu dis ton voisin, c'est quoi? C'est la maison d'à côté? J'ai un mur mitoyen avec la voisine d'à côté. Sans aller devant leur fenêtre. Mais si tu peux aller un peu vers chez eux avec la télécommande. Et on fait le test et comme ça, tu vas nous dire en live. Enfin, on va reprendre et tu vas nous dire si ça a marché. Allez, on fait ça. Ça marche. Alors, nous revoilà donc après le test. Et donc, je t'ai filmé pour que tu vois. Et bon, je ne diffuserai pas la vidéo parce qu'on voit vraiment chez moi. Mais donc, j'ai pris la télécommande, je suis sortie, je suis allée à côté de la fenêtre de ma voisine. J'ai appuyé pour allumer la télé. Et quand je suis rentrée, elle n'était pas allumée. Voilà. Et ben, au Donc, moins, a priori, on aura essayé et on sait que c'est pas ça. Parce qu'il n'y a pas de. Ouais. Il y a pas de raison, quoi. C'est pas, si Bah, c'était ça, ouais, ça aurait dû se remettre en marche. Ben, il me Bon. semble, ouais. Donc, ça Eh doit ben, être c'est ça. honté Eh chez ben, toi, nickel. et puis c'est tout. Qu'est-ce que tu veux Eh qu'on ben, te dise? super. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de cette information, bordel? Ceci dit, ça surprend qui? Personne. Bon, ben voilà. Ça me surprend pas, mais ça peut être surprenant. Tu sais, on en a déjà parlé, on a toujours ces espèces de clichés du fantôme qui est forcément dans les cimetières, dans les vieux châteaux, les vieilles abbayes, etc. Là, on est dans un appartement moderne en pleine ville. Enfin, c'est comme quoi, Ouais, c'est ouais, c'est clair. vraiment partout, quoi. Alors,
Ça veut pas dire que c'est paranormal à 100 Ce que ça veut dire, c'est que c'est pas ton voisin. Après, Oui, je c'est vois ça. pas trop ce que ça peut être d'autre. Si vraiment Willow, elle était à côté de toi, Ah oui, elle était avec tu moi vois, dans le lit. Donc, parce que je me suis dit, peut-être le chat, tu sais, le temps que je me réveille, en fait, elle a appuyé, elle est revenue se coucher. Mais en fait, enfin, elle aurait couru comme une zinzin, en fait, si elle avait... Enfin, elle serait pas venue avec sa petite patte allumer la télécommande, tu vois ce que je veux dire? C'est qu'elle aurait été complètement zinzin, qu'elle m'aurait fait son petit quart d'heure de folie. Mais là, elle était calme. Et bah, Willow, ça va faire... Je l'ai depuis le mois d'octobre. Elle a jamais allumé la télé sans le faire exprès en marchant sur la télécommande, tu vois. Elle me l'a jamais fait. non, puis au demeurant, ça reste un petit bouton sur un petit appareil. Est-ce Bah, qu'avec c'est sa ça, ouais. patte, elle pourrait enfin, tu vois, toucher que ce bouton? Est-ce qu'elle aurait pas marché sur toute la télécommande? Pourquoi ça aurait allumé la télé? Enfin, ça me paraît quand même Oui, ça un fait peu beaucoup de chelou, quoi. si, en fait. Ouais, Bah, d'autant qu'elle ouais, était à ouais. côté de moi, quoi. Ouais, puis c'est un chat, tu vois. Est-ce que les chats, ils font ça, genre, hihi, j'ai appuyé sur la Non, télécommande, je vais rentrer, faire son moment. Elle s'en bat les couilles. Si elle a envie de elle faire une s'en bat les couilles. connerie, elle te regarde et elle te fait un doigt d'honneur avec sa patte. Enfin, je veux dire, elle s'en fout complètement, quoi. Exactement. Tu connais très bien ta nièce. Bon, bah écoute, chez toi, c'est hanté, chez moi, c'est hanté. Super. Bah voilà. Voilà. Welcome to our lives. Je t'ai raconté, moi, les pots. Les pauvres. Je t'ai pas raconté? Non? Ah, il s'est passé un Bah truc de ouf non. chez moi. Ah, mais il s'est passé un truc de ouf. Mais vraiment, j'étais Mais là, non. genre, j'en tremblais pas, mais tu vois, ça m'a vraiment mis pas bien. Et à chaque fois que je rentre dans la pièce et que je vois le truc, et je vais t'expliquer ce que c'est, je suis pas bien. Je me dis, c'est quoi ce bordel, quoi. Ah mais merde, non, tu m'as pas dit. Tu sais, je pense que je t'avais raconté ou que j'avais dû le raconter. Parmi les trucs qui se sont passés chez moi depuis que j'ai emménagé ici, donc ça fait 2 ans maintenant que je suis là, euh, il y a il y avait un truc en particulier. La plupart du temps, c'est des trucs pas cool. Et un des trucs cool qui Oui, s'était les pots de passé, confiture. voilà, c'était les pots de confiture Ouais. qui étaient apparus juste à l'entrée de mon grenier, en fait, enfin la trappe, quoi, Ouais. à côté de la trappe. Il y a peut-être une semaine, non, un peu plus, peut-être 10 jours, j'entre dans ma buanderie, qui est en fait la pièce dans laquelle il y a cette trappe pour aller au grenier. Et en fait, sous cette Ouais. trappe, il y a mon lave-linge. Et j'entre dans cette pièce. Et en fait, il y a un truc qui attire mon regard, mais tout de suite, par terre, à côté du lave-linge. Et je me dis, c'est quoi ça? Et je regarde. Et en fait, c'est un sac plastique dans lequel il y a 3 pots vides, Mais arrête. qui sont pas des pots de confiture, qui sont des pots comme ceux que moi je garde. Oui, je suis cette personne qui lave les pots de confiture pour les garder. Bref, des pots, 3 pots qui sont pas à moi, qui n'ont jamais Ok. été là. Je vais dans cette pièce au moins une fois par jour. Ils n'y étaient pas la veille. Je vis seule, voilà, et qui étaient du coup sous cette trappe. Et du coup, j'ai regardé. Les pots, c'est rien, c'est pas des produits que je consomme. Ils viennent d'un magasin dans lequel je ne vais pas. C'est une chaîne de magasins dans laquelle Mais je ne vais enfin. pas. C'est clairement des trucs de grand-mère. Il y a un pot, je t'enverrai une photo après. On pourra même le mettre Ouais. sur l'Insta, pourquoi pas. Il y a un pot, c'est mais vraiment le truc de grand-mère, c'est des pêches en sirop, tu sais. Ah putain. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et même le sac dans lequel il y a les pots, c'est un sac d'un... Je me demande si c'est... Je sais plus, mais ça fait genre sac de commerce de proximité, en fait. C'est pas un sac de Mhm. chaîne. Je sais plus exactement. Je te montrerai sur la photo. Et il y a ces pots qui sont chez moi. Non, enfin. Alors ça m'a mis tellement mal à l'aise que je les ai pas bougés en fait. Je les ai juste ouverts pour voir ce que c'était dedans. Et je les ai laissés, ils sont toujours là. Enfin en tout cas hier je suis rentrée dans ma buanderie, j'y suis pas encore allée aujourd'hui. Ils étaient là, ils sont par terre et je sais pas ce qu'ils font là. Mais putain, elle est Voilà. ouf cette histoire aussi. Ouais, et ça m'a vraiment... Enfin, si c'est encore, tu vois, cette grand-mère qui en gros a vu que je gardais des pots et me donne ses pots, Ouais. c'est hyper gentil, tu vois, enfin c'est très gentil. Mais on parle quand même de 3 pots qui sont gros en plus, en verre, dans un sac plastique. Enfin, là, il y a une sorte de matérialisation, Bah, c'est. Ouais, tu vois, qui est c'est limite pas trop grosse pour moi, enfin, quoi. ouais. Ouais. Bah oui, ouais. Putain. Ouais, trop, Ah, la trop, vache. trop, trop étrange, quoi. Trop, trop, trop étrange. Je te jure, ils ont jamais été là. Bon, bah écoute, je sais pas, il y a quelqu'un qui s'amuse à et chez toi et chez moi. Je sais pas, il y a un truc qui se passe. Je Ouais, sais pas faut ce qui se vraiment, vraiment que Ouais. j'enquête chez moi. Moi, c'est vraiment. Faut vraiment falloir que je le fasse. En plus, du coup, j'ai Julie, tu sais, Julie, la sorcière de Prague, sur les réseaux, qui est venue dormir chez moi il y a quelques jours et elle m'a tiré les cartes. Parce qu'en fait, pendant qu'elle était là, on a entendu des bruits étranges, dont
un où j'ai reconnu tout de suite le bruit que c'était. Parce qu'on a entendu un cliquetis métallique. Et je lui fais putain, je sais ce que c'est. C'est toujours la buanderie qui accède au grenier. Sur cette porte, en Putain, c'est plus ouf. d'avoir une poignée, j'ai mis un petit loquet en acier parce que quand je garde ma petite nièce, la chatte de ma sœur, elle sait ouvrir les portes, elle ouvre toutes les Ah, portes. sale Donc bête. j'ai mis des loquets en fait sur toutes mes portes. Et le bruit qu'on a entendu, c'était le bruit du loquet. Et je l'ai refait tout de suite à Julie direct. J'ai su ce que c'était, j'ai fait je sais ce que c'est. Je me suis levée, j'ai refait le bruit. Je lui ai dit c'était ça. Elle m'a dit ouais. Et j'étais là genre putain quoi, franchement quoi. Et du coup je lui ai dit est-ce que tu peux tirer les cartes là-dessus? Qu'est-ce qu'il veut Henri en fait quoi? Et en gros apparemment il attend vraiment de ma part un geste significatif qui serait limite du rituel, mais pas du rituel magique en fait. Limite un truc cérémonial. Parce que je lui ai expliqué du coup cette histoire d'appareil photo, que ça a commencé à dégénérer quand j'ai descendu l'appareil photo, qui est toujours là parce que j'attends de filmer cette enquête pour monter, lui rendre son appareil photo et voilà, lui dire je suis désolée, je voulais pas le prendre et machin. Et en fait elle m'a dit je pense qu'il va vraiment falloir que tu mettes les formes vraiment en mode je te respecte, je viens te ramener ton appareil photo, enfin tu vois vraiment un geste ouais c'est cérémonial quoi. Elle m'a dit c'est un vieux monsieur, il veut que tu mettes les formes en fait dans le truc quoi. Ok. Et j'étais là, ok, bah super quoi, mais on verra hein, si le jour Ah où, tu sais, ouais. où je remonte le truc, il se passe plus rien. Bon, ça m'étonnerait parce qu'ils sont passés déjà des petits, mais c'est vrai que c'est quand j'ai descendu ce truc que ça a commencé à vraiment. Ouais, c'est là que ça a commencé. Ouais, Ouais. c'est vrai. Donc ouais, Bon. non, chelou en ce moment, ouais, il se passe des trucs bizarres quoi. Entre ça et la poupée Annabelle, qui soi-disant s'était enfuie, Ah putain, alors ça. Ah bah oui, ça m'a fait parlons-en. marrer. Non mais les gens Mais quoi. enfin, est-ce que tu veux expliquer pour les gens qui seraient pas au courant peut-être de cette histoire? Je pense que quand on parle de la poupée Annabelle, à peu près tout le monde la voit. C'est cette espèce de poupée de chiffon qui a été récupérée par les époux Warren, Ed et Lorraine Warren, parce que soi-disant la poupée est tentée et que elle avait créé des malheurs, etc. Et donc il y a une meuf qui leur a dit mais venez la prendre en gros parce que je peux plus la garder chez moi. Et donc cette poupée, elle est, eux ils sont décédés, hein, elles sont décédées. Lui il est décédé il y a quelques années et Lorraine Warren elle est décédée il y a peut-être 2 ans. Il y a pas longtemps. Hein. Ouais. Et en fait elle est toujours dans leur musée. Alors ça me fait marrer parce que c'est censé être une poupée genre hyper démoniaque qui aurait tué des gens. Enfin vraiment, on parle d'un truc fort quoi. Et elle est enfermée dans une vitrine avec du bois et du verre, avec un petit panneau écrit dessus Positively do not open. Genre vraiment, enfin en gros, quoi que vous fassiez, n'ouvrez pas cette porte parce que cette poupée serait complètement démoniaque. Et il y a quelques jours, il y a un vent de panique qui a secoué même pas le monde du paranormal, parce que moi vraiment mon TikTok il y avait que ça et pas que des gens du paranormal, comme quoi la poupée s'était échappée ou on l'avait perdue. En gros, elle était en déplacement parce que, alors c'est pareil, hein, ils te disent ne jamais ouvrir, etc. Mais la poupée, elle est emmenée dans des conventions et dans des, enfin tu vois, dans Non des mais c'est expos, des ça. trucs comme ça. Donc, Oui. bon, il y a un moment, faut se décider, les gars, tu vois, mais bon, bref. Et en fait, justement, elle était un peu en tournée, quoi, tu vois, il l'amenait dans des trucs. Et il y a la rumeur qui arrivait en disant, alors qu'elle était en train d'être amenée à Chicago, ça me poursuit, à Chicago, elle Décidément. a disparu, quoi. Et du coup, les gens étaient en panique, ils étaient là, non mais 2025, Trump est élu et la poupée Annabelle s'est échappée, enfin, genre au secours, quoi. Ça commence à faire beaucoup, ouais. Ouais, ça fait un peu beaucoup. Et du coup, c'était la panique et tout. Et à tel point qu'il y a un employé du musée des Warren qui a dû faire une vidéo pour démentir en disant d'une, la poupée n'a jamais été à Chicago. Il n'a jamais été question qu'elle aille à Chicago. Et surtout, elle est là derrière moi dans la vitrine, quoi. Elle s'est pas enfuie, les gars. Non Et mais personne ne sait d'où est partie la rumeur. c'est ouf quand même cette histoire. C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est un très bon exemple de comment une fausse rumeur se propage. Ah ouais, bah ça par contre, ça montre beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, enfin, Ouais. sur la manière dont ça fonctionne et dont c'est viral et dans le monde entier maintenant en plus, quoi. Donc, Ouais. non, mais c'est assez fou cette histoire. J'avoue que quand j'ai vu ça, j'étais là, mais mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi? Et ouais, c'est C'est- hyper bizarre, quoi. Et puis, les gens qui ont peur d'une poupée, c'est pas qu'il faut pas avoir peur d'une poupée, c'est juste qu'à un moment, il faut être logique. Si on te dit que cette poupée, parce que c'est genre, on dit qu'il faut même pas la regarder pendant trop longtemps, parce que sinon, Ouais. il va se passer des trucs, tu vois. Mais il y a un moment, il faut se décider, les gars. Est-ce qu'elle est dangereuse et qu'il faut pas ouvrir le truc et il faut pas la regarder et machin? Mm. Ou est-ce qu'elle est exposée dans un musée littéralement pour qu'on la regarde
dans une Mais c'est vitrine ça. qui est 4 bouts de bois et 2 plexiglas. C'est un démon, c'est pas un démon. Enfin, il y a un moment, si l'objet est capable de tuer des gens rien qu'en la regardant, elle est capable d'ouvrir une boîte en fait, d'ouvrir une boîte en bois quoi. Oui, bah, c'est clair. Et C'est moi, clair. c'est ce manque de Ouais. logique en fait, de discernement, tu vois. Je comprends pas en fait. Je comprends pas que, tu vois, que les gens continuent à avoir peur de ce truc. Du coup, je vais faire une vidéo sur les époux Warren parce que on me l'a demandé et j'aime beaucoup rappeler à quel point c'était juste des ordures en fait, et des menteurs et des menteuses. Et du coup, je vais parler de cette poupée. L'histoire de la poupée Annabelle, c'est Lorraine qui la raconte. C'est Lorraine Warren qui arrive du jour au lendemain avec cette poupée et qui raconte cette histoire sans donner aucun détail. Donc, soi-disant que ce serait une infirmière qui avait une adulte qui avait cette poupée chez elle, qui se serait passé des trucs horribles en mode gens qui sont morts. Elle bougeait toute seule aussi dans la Voilà, elle maison, je bougeait, enfin crois. vraiment des trucs Ouais. horribles, et que la meuf avait été terrorisée et que du coup elle avait donné la poupée à Lorraine Warren. Et de là, la poupée a été directement dans sa boîte. Il ne s'est jamais rien passé avec cette poupée. Et cette histoire n'est pas vérifiable. Il n'y a aucun détail. Personne n'a jamais dit bon bah j'avoue c'était moi l'infirmière. Alors que tu vois, on parle de. Enfin, en gros, il y aurait eu des thunes à se faire avec l'histoire. Donc je pense Bah, que si oui, c'est un truc de voilà. fame, quoi. Ouais, Bah voilà, carrément. donc je pense que si c'était réel, la personne, on en aurait forcément entendu parler à un moment. On n'en a jamais entendu parler, il n'y a eu aucun détail. Il ne s'est plus jamais rien passé avec cette poupée. Enfin, et pourtant, ça reste, tu vois, un truc où les gens ils sont là, genre, oh mon dieu, la poupée Annabelle, quoi. C'est un tas de chiffons avec 2 boutons et des cheveux rouges. Enfin, je sais pas. Mais je pense, tu sais qu'il y a aussi bah, le film, hein, les films Conjuring qui ont aussi bien mis dans la tête des gens des images aussi assez horribles. Et qu'en fait, bah, surtout aux États-Unis, ils croient à tout ça, quoi. Donc, pour eux, oui, c'est une vraie catastrophe si elle s'est échappée parce que ça peut être, effectivement, si elle est dans la nature, tu vois, elle pourrait faire des dégâts, mais d'où ça sort cette histoire aussi qu'elle s'est échappée? C'est ça qui est ouf, quoi. Et C'est pourquoi maintenant? incompréhensible. Je sais pas. Alors, il y a plein de gens qui disent qu'en fait, il y a un nouveau film Conjuring qui doit sortir là d'ici quelques semaines ou quelques mois. Donc, il y a des gens qui disent que c'était Ah, un coup de pub. Je sais pas. Est-ce que si ça avait été un coup de pub, est-ce que les gens. Parce qu'en fait, ça a duré 3 jours, hein, l'histoire. Hein. C'est juste que ça a pris une ampleur grâce à TikTok tout de suite qui a été. Enfin voilà, c'était des millions et des millions et des millions de vues. Si c'était un coup de pub, est-ce que les gens du musée auraient pas eux-mêmes fait une vidéo en disant c'est vrai, elle s'est enfuie. Enfin, tu vois, ils ont mis 2-3 jours à réagir, et quand ils ont réagi, c'est pour dire les gars, elle a jamais été à Chicago, il a jamais été même question qu'elle aille à Chicago, et elle est là, elle est dans sa boîte en fait. Et tu vois, en fait, ah, mais si c'était un coup de si pub, il est mal fait quoi. Ah non, moi je pense que j'aurais fait comme eux parce que justement ça veut dire qu'il s'est passé un truc et qu'en fait ils ont caché qu'elle était partie. Enfin, tu vois, moi je me mets à leur place, j'aurais pas dit qu'elle était partie si j'annonçais un film. Je dirais qu'en fait on s'en est même pas Ouais. aperçu, tu vois. Parce que là, le mec, en fait, il dit pas bah non, regardez, elle est là. Il dit elle a toujours été là, en fait. Elle ne s'est jamais échappée. Ouais. Tu vois, il dit pas là, aujourd'hui, elle est là, donc peut-être qu'elle s'est échappée, mais qu'elle est revenue. Il dit elle est jamais, elle s'est Elle jamais est jamais échappée, en partie. fait. Non. Bah, c'est Oui, après, bizarre. peut-être que tu as raison, mais alors, vraiment, je te jure, dans ces cas-là, ça aurait été tellement plus efficace de faire semblant que vraiment elle était partie, de la planquer pendant une semaine et de la faire réapparaître, tu vois, au bout d'une semaine, et de dire oh mon dieu, elle est revenue toute seule dans son truc. Ça aurait été 10 fois plus intéressant, je trouve. Ouais, mais après je pense qu'ils auraient créé un vrai mouvement de foule, tu vois, de gens qui auraient flippé, quoi. Je pense que s'ils font ça, les gens qui y croient vraiment, ils vont se barricader chez eux. Enfin, tu sais, ça va être la chasse aux zombies, quoi, le truc, je pense, tu vois. Bah, après, il n'y a pas à se barricader, hein, parce que visiblement, elle ne sait pas ouvrir les portes, contrairement à la chatte de ma sœur. Donc, donc c'est bon. Normalement, vous êtes bon. Hein. Même si Annabelle s'échappe, vous pouvez fermer la fenêtre et de l'autre côté de la fenêtre, la narguer. Tu m'auras pas, petit démon, la, tu peux pas m'attraper parce qu'il y a une fenêtre entre toi et moi. Enfin, tu vois, bon. Oui. Ceci dit, moi, j'aime pas les poupées, donc je peux comprendre, tu sais, cette peur un peu ancrée, là. Je sais pas d'où ça sort, d'ailleurs, ça va être un truc... je suis sûre que si on en parlait avec quelqu'un qui est psy, il nous dirait, oui, c'est la peur de je sais pas quoi. Mais j'aime pas du tout ça, donc c'est vrai que cette idée qu'elle pouvait bouger toute seule et tout, moi, ça me terrifie, quoi. Brr.
J'y crois. Je sais que c'est pas le cas, mais tu sais, rien que l'idée, ça me va. Je sais pas si c'est mon cerveau qui est trop cartésien ou je sais pas, mais imaginons 2 secondes que la poupée elle soit hantée et qu'elle arrive à sortir de sa boîte. Et c'est une poupée, elle fait 40 centimètres. T'arrives, tu lui mets un kick, elle s'envole. Enfin, qu'est-ce qu'elle va faire? Oui, c'est vrai. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Tu lui jettes une pierre, enfin, tu l'attrapes, tu la mets dans un sac plastique. C'est une poupée, c'est un bout de chiffon. Donc, quand bien même elle arrivera à sortir de sa fenêtre, elle va pas prendre une tronçonneuse et courir après les gens. Et quand bien Oui, même c'est elle prend une vrai. Non, mais tronçonneuse c'est et vrai. qu'elle court après les gens, ces jambes elles font 10 centimètres. Tu peux partir en marchant, elle va pas te rattraper. Hein. T'as le temps en fait. Hein. Vraiment, marche à reculons, tu peux partir en Le marche moonwalk. robot. Voilà, tu peux faire du moonwalk, elle te rattrapera pas. Hein. Franchement, le temps qu'elle arrive à soulever la tronçonneuse, J'avoue. tu vois. Donc même si tu crois à Oui, c'est vrai. l'histoire, il va se passer quoi? Enfin, c'est Bah, hyper. rien, oui, t'as raison. Je sais pas, j'ai vraiment du mal. C'est à nouveau, pour moi, ça, en fait, ça dépasse le truc de se dire est-ce qu'une poupée peut être hantée ou pas? Est-ce qu'un objet peut être hanté ou pas? C'est vraiment genre réfléchissons de façon normale. Si cette poupée était démoniaque, c'est comme Lady Big Box. Hein, si c'était vraiment Oui. un démon, il resterait pas gentiment enfermé dans une boîte. Ou alors, excuse-moi, mais ton démon, il est pas très dangereux en fait. Il n'y a pas vraiment de quoi avoir peur en fait. Hein. Hum. Et juste réfléchir de manière. Même, enfin, je sais pas. Moi, j'ai tendance, je sais pas si toi t'es comme ça, même dans mes croyances paranormales et supernaturelles, j'essaye de les analyser de façon rationnelle en fait. Alors, Oui, j'ai ben moi, peut-être je le fais de tort. plus en plus. Peut-être qu'il faut se laisser aller, tu vois, et j'en sais rien. Mais je sais pas. Moi, j'essaye d'essayer de garder une espèce de logique, en fait, ouais, de ça, quoi. Et tu vois, pour les mêmes raisons, quand on dit non, mais moi, je pense pas que les entités, elles soient bloquées, en fait. Parce que sinon, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de dire la même chose. Tu es en train de dire que l'entité, elle est physiquement, alors qu'elle n'a pas de corps, bloquée par des parpaings, une porte d'entrée. Enfin, ça n'a aucun sens, en fait. Ça n'a aucun sens. Mais moi, je pense que si elles étaient bloquées, ces entités, ce serait pas physiquement dans le sens matériellement, tu vois. Moi, quand je pense à une entité bloquée quelque part, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, hein, d'ailleurs, hein, du coup, mais bref, je me dis que c'est plutôt qu'elle est rattachée à un souvenir qui est là ou quelque chose et que c'est ça qui la bloque. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est un truc impalpable, en fait, qui pourrait la bloquer et l'empêcher de Ouais, mais alors, du partir. coup, c'est encore moins probable. On est en train de pas. Ça voudrait dire une énergie qui est bloquée par une énergie. Ouais, un truc comme ça. Bah, c'est un peu chelou. Enfin, tu vois, c'est un peu. Ouais, non, mais je sais, je suis d'accord, c'est carrément Non, mais chelou. je dis pas ça pour démonter. Tu crois ce que tu veux, il y a pas de souci. Mais en tout cas, moi, dans mon cerveau, ça n'a aucun sens. Si j'essaye de réfléchir logiquement, ça n'a aucun sens. C'est quoi, tu vois, elle est attachée par un fil. Enfin, c'est un peu. Si elle essaye de sortir, son non-bras et son non-pied la brûlent. Enfin, c'est. Oui, je- je vois ce que tu... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et en même temps, j'ai du mal à expliquer. Ouais, c'est plutôt comme s'il y avait un lien invisible, tu vois, un truc qui est pas palpable et tout, entre l'entité et le lieu. Euh, Et qu'en fait, elle pourrait partir, mais qu'elle part pas, tu vois, parce qu'elle est rattachée à ça et qu'elle veut pas partir, en fait. Alors C'est pas ça, c'est tellement elle y est différent. accrochée. Oui, c'est mes croyances. Oui, ça, c'est mes croyances, effectivement. Ouais, alors peut-être je me suis Je crois mal pas qu'elle soit exprimée. bloquée. Par contre, qu'elle ne veuille pas partir, oui, ça, bah oui, bien sûr. Ah oui, Mais oui, comme oui, nous, oui, oui, enfin, mais tu vois, oui. tu peux très bien être Oui, quelque part et te dire oui. non, je suis bien là. Pourquoi je partirais? Ça, oui. Mm, mm. Oui, moi, Mais c'est tu plus vois, ça que je vois. quand les gens disent bloquée, généralement, ils disent non, mais elle est bloquée à l'intérieur de la maison, elle peut pas passer de l'autre côté. Alors déjà, de l'autre côté de quoi? Tu vois, c'est toujours des trucs hyper alambiqués. Et j'ai conscience que l'un dans l'autre, tu es en train de parler de fantômes. Donc il y a un moment, il faut parler de choses qui paraissent pas logiques et impalpables. Ça, je suis d'accord. Mais ce dont je me méfie, c'est quand on commence à trop twister les choses pour que ça colle à notre façon de narrer l'histoire. Tu vois? Et Mm. ça, comme l'exemple le plus parlant dans ce que je suis en train de dire, c'est Ouija. Quand les gens te disent non, mais c'est vraiment un fantôme qui parle à travers le Ouija, d'accord. Pourquoi est-ce qu'il a besoin qu'on mette nos doigts, en fait? S'il arrive à bouger la goutte, eh ben, il doit arriver à bouger la goutte. Il n'a pas besoin qu'on mette nos doigts. On pourrait tout simplement s'asseoir autour de cette table de cette table de Ouija et sans toucher la goutte. Et les gens vont dire ouais mais non, mais c'est parce qu'en fait il a besoin de notre énergie. Mais ça n'a aucun sens. Quand t'es chez toi, toi par exemple là t'es chez toi, ta télé elle s'allume. T'as pas eu besoin de poser ton doigt sur la télécommande pour qu'elle s'allume. Quand un Ah bah, fantôme, cette fois-là, non. ben Ouais. voilà, quand un fantôme allume une lumière et qu'on dit ah là là c'est les fantômes qui ont allumé la lumière,
mais tu n'avais pas ton doigt sur l'interrupteur. Donc il y a un moment, pourquoi Mhm. est-ce que quand c'est Louisa, l'entité aurait besoin qu'on mette nos doigts? Et en fait, moi, c'est ça qui me dérange, c'est quand on commence à twister les choses un peu, le bon sens, en fait, juste le bon sens et la logique, pour que ça réponde aux choses qu'on pourrait éventuellement contester, tu vois? Et Mhm. ça, ça, Mhm. ça c'est un truc qui, moi, j'essaye vraiment de pas faire. Alors, à nouveau, j'entends, hein, je suis en train d'essayer de rationaliser un truc qui n'est pas rationnel. Donc, c'est possible que j'ai tort. Mais, mais en tout cas, j'essaye de le réfléchir comme ça. Donc, oui, non, les poupées Annabelle et les machins, oui, je crois complètement qu'un fantôme ait pu allumer ta télé. Je crois qu'un fantôme peut allumer une lumière. Je crois qu'un fantôme peut toucher un objet et le déplacer. Ça, j'y crois. Qu'il ait besoin de nous, ou qu'une poupée puisse le faire, ou qu'une poupée démoniaque soit enfermée dans un truc de bois et puisse pas en sortir. Je trouve ça, mais tellement. On l'a déjà dit, hein, mais c'est tellement des gens vivants qui se racontent des histoires, quoi. Mhm. 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 Oui, 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 c'est clair. Bah là, tu sens qu'il y a un prisme complètement qui biaise complètement la vision que tu as de la poupée. Après, moi, je pense que c'est mon petit côté aussi un peu, comment dire, moi, je lis que des livres d'imaginaire, tout ça, donc j'aime aussi cette idée qu'il y ait des histoires qui existent comme ça, tu vois. J'ai Ouais. toujours ce truc-là aussi. Mm. Et du coup, j'aimerais qu'il y ait des trucs qui soient vrais. Mais plus je parle avec toi, plus je me pose des questions et plus je me dis, ben, en fait, non, quoi. Et presque, ça me fait chier, tu vois. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est horrible. T'es en train de dire que je suis en train de briser tous tes rêves. Non, mais non, pas du tout. Non, non, t'inquiète pas, j'ai pas besoin de toi pour briser mes rêves. Non, non, mais justement, j'arrive, tu vois, à garder certaines croyances, même si je sais qu'elles sont complètement... Bah, ça reste des croyances, quoi. Et je suis capable de te dire, effectivement, oui, c'est complètement con et non, ça peut pas arriver, mais j'ai envie de le croire. Ouais. Tu vois ce que je veux Oui. dire? Oui, oui, oui. C'est-à-dire que toi, ça te gêne pas. Tu sais, on dit tout le temps transformer une croyance en savoir. Et moi, je suis là-dedans, en fait. Prendre ma croyance, essayer de l'analyser, en retirer des choses crédibles. Et donc, c'est pas je crois, c'est je sais. Donc vraiment, transformer une croyance en savoir. Toi, en fait, la croyance simple te suffit, enfin, te paraît déjà cool, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis même si je l'analyse et que je sais que c'est pas... Enfin là, tu vois, je suis bien d'accord avec toi, effectivement, qu'une poupée court après moi avec une tronçonneuse, enfin voilà, je pense que j'ai plus de chances de me faire bouffer par un requin un jour en n'habitant pas au bord de la mer que ça arrive, quoi, tu vois. Oui, je Mais, pense. je sais pas, je suis capable de dire avec toi, ben non, oui, effectivement, ça peut pas arriver. Mais je garderai toujours cette petite croyance comme un, je sais pas, comme un petit truc rassurant presque, de se dire que tout n'est pas rationnel en fait. Ouais, mais je comprends. Je trouve ça bien, hein. On l'a déjà dit, mais il y a des fois où je préfère réfléchir comme toi, honnêtement. Il y Ouais, a je des choses comprends. qui sont... Enfin, juste la vie est plus magique quand tu crois en la magie, quoi. Ouais, bah c'est ça. Littéralement. Ce serait pas une belle phrase de fin, ça, dis donc.